Ladies and gentlemen, ça me fait plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble 10 alts. 10 alts qui sont dans les micro-caps, donc faible capitalisation. Ce qui veut dire risque très élevé. Pour vous donner une idée, car j'aimerais quand même être clair là-dessus, quand j'investis sur ce genre de token, ça représente qu'une infime partie de mon capital, environ 2. Et je parle bien sûr de capital, pas de coronets, hein. Et n'oubliez pas, surtout, comme d'habitude, une fois n'est pas coutume, tout ce que je dis dans cette vidéo est purement éducatif et informatif. La chaîne n'a pour aucun but tout conseil financier. Faites vos propres recherches et croyez-moi, c'est vraiment la meilleure façon de s'investir dans la crypto. Je sais, on est tous ici pour de la spéculation, on va pas se voiler la face, on est tous là pour gagner de la thune. Mais le fait de comprendre la tech sur laquelle on investit, comme Warren Buffett le dit, si je ne comprends pas, je n'investis pas. Et ça, c'est une de ses règles d'or. Ceci étant dit, let's go! Le premier que je voulais vous présenter est Easy. Pourquoi? Ils viennent tout juste de sortir leur testnet, ici début janvier. Donc pour les petits portefeuilles ou les personnes simplement qui jouent les airdrops, je pense que c'est pas déconnant d'aller interagir avec le protocole. Peut-être qu'il y aura un airdrop, peut-être pas, mais c'est du testnet, c'est gratuit, donc pourquoi pas? Easy, c'est juste une solution de liquidité pour les vendeurs et ils ont un gros système de tombola qui est adapté bien sûr aux tokens, aux NFT, aux reward assets. Et comme vous pouvez le voir, ça vient de sortir et ils ont déjà une bonne communauté, ça fait beaucoup d'impressions, c'est pas mal retweeté. Nous voilà sur leur site, donc vous voyez déjà tous les NFT qu'il y a à vendre. Si on va dans l'Explorer, vous voyez bien sûr les NFT, les tokens, les reward assets. Vous avez tout un système de challenge, un leaderboard. Nous sommes très early sur le projet, toujours pas de token, normal, sans phase de testnet. Vu l'engouement, la communauté, les reward assets, les NFT, les tokens, un gros système de tombola, plusieurs narratives. Voilà pourquoi c'est un projet que je vous conseille de suivre de très près. Mon opinion, c'est juste qu'il est sur la bonne voie des 50x. Un autre projet que j'aime beaucoup, Titan X. Ici, nous rentrons dans la catégorie du mining. La conception de ce système est juste de réduire l'offre par un système de burn et de staking verrouillé. Grâce à ça, ils offrent des rendements en ETH qui sont juste massifs. Et une autre particularité, c'est que tous les développeurs qui souhaitent lancer leurs jetons sur la plateforme ou les projets, ils doivent verrouiller du Titan X. Et le top, c'est que le Titan X est automatiquement brûlé. Détruit si vous préférez. Et ça crée automatiquement une pression acheteuse sur le token par assèchement de l'offre, tout simplement. Voilà pourquoi je pense que Titan X est un super projet. C'est sorti récemment, le token est sorti, je crois, fin novembre. Ils ont eu encore, bien sûr, un gros push pendant le listing. Allons regarder ça de plus près sur TradingView. Voilà, donc comme je vous dis ici, vous avez toujours, à chaque fois je le dis, ne jamais rentrer sur des listings de tokens. C'est beaucoup trop dangereux. 80% des cas, regardez ce qui va vous arriver. 86% de pertes, 42% de pertes si on revient au plus haut. Et si je retourne ici au plus bas, on est sur 94% de pertes. Ne rentrez jamais sur un listing de tokens. Soyez juste patient et regardez, comme on dit, la patience, ça paye toujours. Donc, gros listing, puis on a refait une poussée. Regardez, encore rien que sur la deuxième impulsion, il nous a poussé à 835%. Puis hop, il part à la cave. Sûrement prise de bénéf, panic sell. Hop, ça vend, ça vend, ça vend, ça vend. On a encore un petit rebond, juste pour dire d'aller chercher de la liquidité, mais quand même de 118%. Donc 1 fois 2 sur un simple rebond. Et là, je peux voir que c'est faible, mais un peu de volume qui rentre. On a l'air de se balader dans un trading range. On va le tracer. Voilà. Le but maintenant, vous connaissez, hein, c'est toujours de sortir de cette boîte, peut-être faire un pullback pour ensuite repartir. Nous sommes sur un 94% de décote. Moi, je mettrai quelques billes ici et je regarde ensuite ce qu'il se passe.
Si on refait maintenant un beau pullback qu'on repart, hop, ici, pourquoi pas remettre une cartouche. Et bien sûr, à contrario, si on descend pour venir retester la boîte pour redescendre plus bas, j'attends tout simplement un nouveau range. Et voilà pour le Titan X. Pour Titan X, je suis extrêmement bullish. Pour moi, ils ont tout ce qu'il faut pour nous pousser facile un 100X. Le projet est tout récent, le token vient de sortir, on a une belle décote. Donc pourquoi ne pas en profiter? Voilà pour le Titan X. Laissez-moi vous présenter maintenant Animalia. Animalia, nous sommes sur du free-to-play, bien sûr, gaming NFT, avec un jeu de cartes qui oppose deux clans de titans, qui sont les bears et les boules. J'aime beaucoup le concept. Donc voilà, nous avons les bears d'un côté et les bulls de l'autre. Qui est lancé bien sûr par Seedify. Je vous en ai déjà fait la présentation, je crois, dans les 11 narratifs crypto. Donc allez checker la vidéo si ce n'est pas encore fait, car c'est juste une pépite. Chainlink, que des gros noms. Donc voilà, ça en fait un beau projet NFT gaming. Je pense que ça va bien péter aussi. On va pas se cacher qu'il y a déjà pas mal de jeux de ce style en free-to-play avec des cartes. Il est sur la bonne voie aussi des 50X. Pour le prochain token, nous allons plonger dans la catégorie de la DeFi. Et oui, c'est une des narratives qui a déjà juste explosé à l'ancien bull run. Et ça ne m'étonnerait pas avec la nouvelle narrative de restaking qu'on peut trouver soit sur Lido, sur Eigenlayer. À mon avis, ça va encore bien pumper lors du prochain bull. Donc j'étais obligé de vous proposer un token de la DeFi qui est Paribus. Donc spécialisé dans la DeFi, bien sûr, dans le dépôt et l'emprunt. Et c'est un des premiers protocoles à présenter enfin des polices d'assurance avec les contrats intelligents. Ils font même dans la musique, ils font dans les objets de collection, ils font dans les noms de domaine, ils font dans les métaverses aussi, crypto, NFT, real asset, ils sont dans tous les domaines. Alors lui, le token existe. On va aller tout de suite sur TradingView. Donc lui, malheureusement, il est arrivé bien trop tard, vraiment en fin de boule. On était vers la fin de l'année avant que tout se pète la gueule. Et malgré ça, il a poussé un... Et malgré ça, il nous a juste poussé presque de 19 400%. Un truc de fou. Vous voyez jusqu'à quel point ça peut exploser en bull market? Ce n'est pas pour vous envoyer plein d'étoiles dans les yeux, mais ce sont des faits. Il y a des tokens qui peuvent exploser à la hausse. Et quand on regarde de plus près, donc au mois de septembre, et 2 mois après, ça se pétait la gueule. Donc, pour tous les gens qui sont sortis ici, pour tous les gens qui sont rentrés ici, rien que sur la première escalade, ils étaient à moins 76% sur leur portefeuille. Avant, bien sûr, de refaire une mèche à la hausse pour aller regratter de la liquidité ici et de repartir tout simplement à la cave. Aujourd'hui, ils sont sur 96% de perte. Je zoomais, je prends mon Fibo, sans exagérer, aller chercher vraiment les têtes de bougie. Je prends mon retracement, hop, allez, on va dire ici à la louche, à la louche. Ok, je prends ma latte. Si je récupère juste les 23,6, ça nous fait déjà du 600%. Je vais chercher les 38,2, on est déjà sur du 1100%. Et les 61,8, on est sur carrément du 1800%. Bien sûr, à condition qu'il aille rechercher ses valeurs passées. Mais comme il est sorti vraiment en fin de bull market et qui n'a pas vraiment été exposé à tout un bull market, ça donne quand même des espoirs de relance. Et si je regarde la dernière poussée, on était quand même sur du 400% pratiquement, hein. Sur 300%. Ok, donc là, on peut voir clairement que, hop, on forme ce genre. Bon, on va le mettre à la louche. Tac, 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 tac. Ici, ça me semble bien. Ouais, c'est vraiment à la louche, hein. Donc, vous voyez, toujours la pattern. On descend en bas de la boîte. On remonte. Première tentative de percée. On se fait rejeter tout en bas de la boîte. Quand je vous dis, généralement, on réintègre une boîte. C'est pour revenir en bas.
ou à la mi-boîte. On refait une tentative avec du volume. On voit quand même, on voit qu'il y a du volume qui rentre, hein. On se fait rejeter. On latéralise un petit peu. Encore une autre tentative. On se fait rejeter. Et je le vois bien peut-être venir encore chercher le bas de la boîte. Nous remonter, peut-être faire encore une sortie. Petit pullback pour repartir. Pour réintégrer la boîte. En tout cas, nous sommes déjà sur une belle décote. Donc, pas déconnant déjà de mettre quelques billes ici. Et toujours la même histoire. Et c'est toujours la même pattern. On regarde si on casse pas la boîte pour bien sûr venir faire un pullback dessus et aller plus bas. Voilà pourquoi on met que quelques billes. Et on regarde ensuite ce qu'il se passe. Voilà pour le Paribus. Lui, grosse narrative DeFi, bien sûr. Tout ce qui touche au nom de domaine, les NFT, le LP. Lui aussi est en bonne voie pour les 75, mais je reste quand même prudent. On va le taper au milieu. Il est bien comme ça. Pour le prochain projet, je suis juste extrêmement bullish dessus. Pourquoi? Ben, c'est un launchpad et comme je vous ai déjà expliqué, les launchpads, c'est vraiment la racine du projet. Ok, on investit dans un launchpad, on est vraiment au tout début. Après, ça ne tient que sur de la promesse, hein, donc de la pure spéculation. Mais pourquoi ce launchpad est si important pour moi? Car il est basé sur l'écosystème Solana. Et on sait que depuis début octobre, Solana sont juste assis sur une méga roquette. Plus personne ne croyait en eux quand ils étaient à 3 dollars. Aujourd'hui, ils sont à 100 dollars. Ils ont même dépassé les 100 dollars. Et tout le monde veut s'arracher pour acheter du Solana. Ça me fait toujours bien rire. Je préfère louper un train et ne pas rentrer sur un x15, x20 que d'acheter un top et de me retrouver 3 semaines plus tard à moins 50% sur mon bag. C'est toujours la même histoire. Quand on a des super discounts, personne ne veut rentrer. Et quand on est sur des x15, tout le monde se bat pour rentrer. C'est un truc de fou. Donc, basé sur Solana, Solana aussi qui vient de sortir son super portable Saga, blindé d'airdrop, les gens sont en train de se gaver dessus. Nous sommes bien sûr dans des petits market cap, hein, vous voyez à peine 10 millions de market cap, il est classé 456e. Par contre, nous avons déjà 85% de la supply qui est disponible. Dirigeons-nous vers le site. Donc, vous voyez bien sûr, il est disponible sur Radium, très connu. Et voilà, c'est ici que tout se passe. Donc, comme vous voyez, Upcoming Launches. Et là, vous voyez tous les jeux qui vont se lancer prochainement. Bien sûr, pour participer au Launchpad, ça demande certains tickets. On ne rentre pas avec 100 euros dessus. Ça, c'est clair et net. Donc, et oui, c'est réservé comme d'habitude à certains portefeuilles. Comme je le dis souvent, je suis extrêmement bullish sur le gaming et les Launchpads. Donc, lui, c'est simple. On latéralisait. Et puis, il nous a fait un skyrocket. On est parti de 0,020 pour aller jusqu'au 0,3 dollars. Truc de fou. Et là, nous avons eu une belle correction. Donc, comme d'habitude, quand nous avons une correction de plus de 50%, c'est pas idiot de placer quelques billes et de laisser voir venir. Ok, donc lui, direction les 75X. Prochain gros projet que je vous présente, c'est juste DexCheck. Alors, eux, c'est tout simplement des bots de trading analytiques. Donc, leur but est tout simplement d'analyser tout le marché, que ce soit les tokens, les NFT, peu importe. Ils sont là pour trouver des gemmes. Et le top, c'est qu'ils font aussi du management de portefeuille. Donc, c'est eux qui vont s'occuper de l'achat et de la vente de vos cryptos. Ils vont aussi bientôt déployer les BRC 20. Donc, grosse narrative, bien sûr, pour le prochain bull market. Et ils sont incubés, bien sûr, par ChatGPT. ChatGPT, j'en ai déjà fait l'analyse dans une de mes précédentes vidéos, où je pense aussi c'est celle des 11 narratifs ou le gaming. Une des deux. Et ChatGPT, bien sûr, est lancé par Binance. Donc, gros support, grosse communauté aussi derrière le projet. Et si on regarde au niveau du market cap, vous voyez que nous sommes que à 7 millions de market cap. Par contre, en dispo, on n'a que 17%. Donc ça en fait un token très risqué, comme tous les tokens que je vous présente ici, hein. Je vous l'ai dit en début de vidéo, ce sont des tokens dégènes. Allons checker ça sur TradingView. Et lui, ce que j'aime, c'est sa construction.
On monte par palier en défendant à chaque fois les plus bas. Et ça, je trouve ça génial. Je préfère quelque chose qui monte par palier, comme ça. On construit, on pète. Ici, je ne sais pas si la mèche elle est correcte. On construit, on pète. Je préfère 100 fois ça que voir une super grosse mèche comme on voit sur comme on voit sur tous les listings et après ça se casse la gueule de 80%. Là, depuis le plus bas, nous sommes sur un plus 340%. C'est correct. Il est sorti le 7 novembre, donc tout jeune token. Regardons les possibilités de drop. 76%. Et si je prends mon Fibo, on va pas compter la sale mèche qui est ici, hein. Ok, si je prends mon Fibo, je vois ma MA50 qui se balade pas loin des 38,2 comme par hasard. On assiste à une petite correction de 20%, c'est déjà pas mal, hein. 20%, honnêtement, c'est un jeune token. C'est pas qu'il a fait x25. Donc, pas déconnant de rentrer quelques billes ici autour de la MA50. Et on observe ensuite. Alors lui, beaucoup de narratives, l'IA, les chatbots, c'est incubé sur GenGPT, qui est lui-même qui est lui-même soutenu par Binance. C'est un des autres tokens que je vois bien exploser au prochain bull. Et nous ne sommes pas sur des gros multiples, donc ça, c'est déjà cool. Le prochain est un peu spécial car il s'agit d'un meme coin. Eh oui, le Teddy Bear. Le Teddy Bear, c'est le premier meme coin qui est lancé sur Pulse Chain. Pulse Chain, je vous en ai déjà parlé aussi dans les 11 narratifs. C'est soutenu par Richard Hertz. Ça a juste explosé au mois de septembre sur des gros multiples de fous. Et là, ils ont sorti leur premier meme coin. Mais bon, ces chiffres-là, comme je vous dis tout le temps, quand c'est eux qui publient, c'est toujours à prendre avec des pincettes, hein. Mais bon, je trouve la collection assez cool, assez dégène. Et quand nous voyons l'ancien boule, des tokens des singes qui ont fait des multiples de fous, ce ne serait pas déconnant de voir celui-ci faire pareil. En plus, grosse narratif, ils sont sur la Pulse Chain, c'est soutenu par un gros nom. Voilà, regardons au niveau du prix. Donc, comme je vous disais, il a déjà fait des multiples de fous quand il est sorti. On était sur du 2700%. On a connu ensuite une grosse correction, et puis ça a latéralisé, latéralisé, latéralisé. Et là, il est reparti à la hausse depuis décembre. Nous sommes sur du 2300%. Vous voyez les bons extrêmes que ça peut faire en peu de temps, hein. Décembre, février, voilà. Même pas 2 mois et demi, 3 mois, ben vous avez fait 2700% sur un token. Et voilà pourquoi, comme je dis tout le temps, quand je suis sur un token, je préfère rentrer dans cette phase. Et ici tout en haut, la seule consigne pour ce projet, ben, c'est de bien sûr d'attendre une nouvelle correction. À surveiller de très près, car à chaque fois qu'il explose, c'est pas de petits multiples. C'est normal, c'est un même coin, c'est des shitcoins. C'est encore pire que le Dodge et tout ça. Et pourtant, regardez ici le spike de volume. Donc il y a du volume qui rentre, il suffit juste d'attendre la bonne correction. Et voilà pour le Teddy Bear. Alors lui, quand on connaît la puissance des mêmes coins pendant un bull market, il va aller rejoindre ses frères dans les 100x. Nous restons toujours dans la catégorie des mêmes coins avec cette fois-ci Dragon X. Dragon X est lui basé sur la BNB, donc sur Binance, et il est associé à Titan X, justement que je vous ai présenté plus tôt dans la vidéo. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que Dragon X? C'est juste un bot de trading. Je pense que ça va être une des grosses narratives à futur. Et comme c'est un bot de trading, d'analyse de marché, il analyse bien sûr son propre token. Bien sûr, avec toutes les sortes de bots, que ce soit de l'achat-vente, que ce soit du copy trading. Donc, il recherche les tokens et après, il s'occupe de tout. Ça, c'est l'avenir, ça, avec les bots. J s'occupe de rien et T s'occupe de tout. Et comme je vous disais, il est associé à Titan X. Donc, vous avez les mêmes fonctions avec les mêmes rendements en ETH. Tout ça est lié.
Et ce que je trouve cool, c'est qu'il nous donne carrément le graphique. Donc voilà, comme d'habitude, on a un listing, on attend que ça se pète la gueule. On peut déjà voir qu'il y a du volume qui rentre, hein. Et comme d'habitude, nous, ce qu'on aime voir, ce sont des phases comme ça, ou au range de côté, avant de casser tout ça à la hausse. Et comme nous sommes dans la petite boîte, comme je dis toujours, c'est pas déconnant de rentrer ici. Et pas comme sur le Teddy Bear. Vous avez vu, on était en train de latéraliser sur le Teddy Bear, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, et on est parti à la hausse. Voilà, et c'est surtout pas dans cette phase-là qu'on veut rentrer. Et on est tout en bas de la boîte, ça a l'air de se balader de côté, quelques billes au cas où ça casse par le bas, car c'est toujours une éventualité, bien sûr. Et voilà. Le Dragon X, lui, parti des mêmes coins sur Binance Smart Chain, bots de trading IA, part directement dans les 100x. The next is Solidus. Solidus, eux, ils font dans la métadonnée pour l'entraînement de IA. Leur site, j'adore déjà. Je trouve que c'est bien foutu. On aille sur n'importe quelle page, c'est super bien travaillé. Donc ça montre déjà, ça montre quand même qu'il y a du travail, car quand j'arrive sur un site qui est tout pourri, tout dégueulasse, déjà ça, j'ai horreur. Et ils offrent bien sûr des outils aux développeurs pour développer les applications qui sont basées sous IA. Et ils ont une super grosse communauté. Hop, si je vais sur leur Twitter, voilà, voilà, ils ont 300 k d'abonnés. Et ça retweet pas mal d'impressions, 140 retweets ici. De toute façon, généralement, les projets qui se lancent sur ChatGPT ou des launchpads assez connus, ça fait carton. Alors lui, il a un market cap de 27 millions, ouais, 28 millions, positionné 659e. Par contre, nous avons que 20% de la supply qui est dispo. Et sur le graphique, voilà, c'est pas dégueulasse, hein. Premier listing, bien sûr, on rentre jamais, on attend que ça se crache. Aux formes, comme d'habitude, hop, oh là là. Là, genre de petite boîte ici. Boum. Toujours ici qu'on rentre. Hop, on casse cette boîte. On vient faire un petit pullback, mais vraiment, regardez. On casse ça par le haut avec une mèche des enfers. Beaucoup de volume qui rentre. Donc ici, après les deux bourgies d'indécision, boum, on voit beaucoup de volume qui rentre sur le token. Grosse correction. Et pour l'instant, je vais pas prendre la mèche, on va prendre la moitié. Nous sommes à 44% de discount. Si nous revenons sur la boîte, ça nous fait du moins 76%. C'est faisable, mais dé- déjà sur du milieu de déjà le milieu de la mèche, nous sommes à 40%. Si je rallonge cette petite boîte. Maintenant, c'est pas impossible qu'on continue à pousser vers le haut, hein. Voilà pourquoi moi je dis toujours quand on est face à des 50%, 40% de discount, on met quelques billes, voilà. Ou soit, comme je vous ai déjà dit, il peut se balader de côté, mais ne plus retourner sur le bas. Et d'ici, ça sera la même chanson. Hop, pullback, on casse. Et puis, on peut toujours refaire ça. Et voilà. Pourquoi c'est toujours intéressant de mettre quelques billes quand on est sur un gros discount. Alors, le Solidus, donc lui, grosse commu, toujours basé sous IA, lancé sur ChainGPT. Je le vois bien au 75X. Et enfin, le dernier que je vous présente est Ridotto. Ridotto, c'est toujours dans le jeu, mais ici dans le gambling. Donc les jeux de casino. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire sur ce secteur-là, que ce soit des jeux de casino, courses épiques, tout ce qui a trait à l'argent et au pari, quoi. Alors pour lui, market cap de 12 millions, 12 millions 5, placé plus de 3164e. Nous avons 63% de la supply qui est dispo. Et comme on voit, lui, c'est pareil, il a à peine connu le bull qui s'est pris tout le bear market. Ici, on voit un tout petit rebond, mais croyez-moi, il a déjà bien rebondi. Et si je descends, je vois que nous sommes bien sur une décote de 97%.
Et depuis son plus bas ici, nous a poussé. Donc on est actuellement sur un 300%. Donc le minuscule petit rebond que vous voyez ici, ben, en fait, ça fait un 300%. Donc x 3. Donc lui, c'est simple, on est tout en bas de la chart. 96% de discount. Je peux mettre quelques billes sans déconner et sans me faire peur. Ok, lui, pas mal de concurrence, hein, que ça soit dans le casino, dans les loteries, tout ce genre de jeu, il a quand même pas mal de concurrents. Je le verrais bien nous pousser 50x, mais soyons sages, on va le laisser sur 30x. Et voilà, ladies and gentlemen, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Laissez-moi bien sûr vos avis dans les commentaires. Et si jamais vous avez des tokens que vous appréciez, vous aimez le projet et que vous voulez que je les analyse, laissez-moi ça dans les commentaires et je m'arrangerai pour les passer en prochaine vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous avez appris un tas d'informations, que je vous ai éclairé la voie. N'oubliez pas, avant tout investissement, réfléchissez bien, faites vos propres recherches. Et ceci étant dit, moi je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.